Alors, je suis presque au coin d'Henri Brassard, Ray Lawson. Et d'après les informations de Daniel Garon, qui n'est pas là, qui est supposé être là, mais il n'est pas là. En tout cas, on ne sait pas ce qui est arrivé. On serait comme le plus haut dans le coin. Que s'il y a des ruisseaux, il est en bas là-bas. T'as pas dessus? S'il y a des ruisseaux, ils sont là-bas, là-bas. Là, je pense qu'on est à 40 mètres ici, au-dessus du niveau de la mer. C'est que dans l'est de Montréal, ce serait le plus haut niveau dans ce coin-ci. Si là, la mer de Champlain s'est enlevée tranquillement, elle a fait des courants marins plus bas ici, tu sais. Ici, ben, ici, il y aurait peut-être des campements d'Amérindiens dans le secteur. Des campements amérindiens parce qu'on est plus haut. Fait que si lors du retirement de la mer de Champlain, qu'elle a eu d'autres noms après quand c'est retiré, les cours d'eau principaux n'étaient pas ici. Fait que c'est une bonne place pour camper, pour aller pêcher. Là! C'est ce que j'ai compris de toute l'histoire, je pense. On verra, j'ai raison. Quelques trails là, sont très anciennes. OK. Fait qu'on est au golfe d'Anjou. On est illégal, nous autres, là? On est illégal, Daniel? C'est illégal, ici. Fait que, Daniel, qu'est-ce que tu disais? Ben, c'est ça, c'est que dans le temps, les Sulpiciens, ils avaient divisé des terres pour les colons. Mais là, des grandes terres. Je me fie au premier plan, là, c'était immense. C'est ça, c'était immense. Il y avait comme 4 groupes de terres. Il y en avait un dans l'est. Puis ces terres-là étaient toutes divisées. Les pierres étaient rapportées sur les côtés de chacun des terrains. Donc, ça faisait des clôtures de pierre. Ouais. Puis je suis certain que si on réussit à faire ressortir le pattern des murs de pierre, on serait capable de resituer sur ces vieilles maps-là l'organisation des terrains. Ouais. Mais les murs sont, à quelques endroits, sont comme recouverts, sont enterrés, puis à d'autres endroits, bien, ils ressortent. Ils ressortent, ouais. Ouais, parce que la terre, ça, c'est pas inerte, hein, ça bouge. Puis tu vois que les gens, ils ont travaillé fort dans ce temps-là, parce que déplacer des gros morceaux comme ça, là, t'as beau avoir des bœufs ou des chevaux, là, c'est pas facile de déplacer. Non, je sais. Puis aller la chercher dans la terre aussi. C'est ça. Ben, en général, les boulders glaciaires, ils devraient Ah, par-dessus, ouais. Fait que tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est qu'ils ont fait le ménage. À cette époque-là, y avait-tu de la bonne chaîne? C'était avec des chaînes, tu penses, qui travaillaient pour les sortir ou de la grosse corde? Bonne question, hein? Dur à dire. C'est une très bonne question. OK. Ouais, c'est une très bonne question. L'année exacte là, que les Sulpiciens, il faudrait faire la recherche, là. Disons, d'après moi, ça ne doit pas aller plus loin que le début du 18e siècle. OK. Les années 1700. C'est vers 1700 à peu près. À peu près. Là, ça pourrait avoir comme le même âge que Longue Pointe, tu sais, 1724 dans cette oui. à peu près, là. Parce que ici, le roc, où ce que tu es stationné avec la voiture, là, la roche à fleurs, c'est le point le plus élevé de l'île. Oui, on a filmé ça, oui. C'est ça. Fait que, tu vois, c'est 40 mètres, c'est ça? 50 mètres. Ah, quand même. 50 mètres. OK. Ouais, c'est le Ray Lawson Henri Bourassa, c'est le point le plus élevé. Fait que d'un côté, les glaciers, étant donné qu'ils venaient du nord, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont laissé beaucoup de boulders glaciaires, des blocs erratiques comme ça, sur un des flancs. Oui. Fait que ils devaient en avoir énormément. Le terrain devait être recouvert partout. Ouais, je comprends. Il y en a un plus loin, là, jusqu'à je t'ai stationné tantôt, là, je te mens pas, il est gros comme une mini fourgonnette. OK. Ça, ils n'ont pas dû y toucher. Ouais. Ça pourrait être intéressant de faire de l'archéologie alentour de ce bloc-là. Oui, c'est ça. Le site, c'est un ancien chemin. C'est ça. Fait que c'est pas bien vieux, là. Ça a été abandonné il y a 10 ans, genre. Peut-être, je te dirais. Ben, l'érable, ici, il y a à peu près ça, là. Ouais. Ben, peut-être 7 ans ou peut-être moins. Ben, ça passe pas si vite que ça, de l'érable. Malgré que c'est colonisateur, c'est un érable argenté ou un érable à sucre. Je connais pas assez ça. Ça, l'érable rouge. Ah, l'érable rouge. Parce que l'érable rouge, il y a des similitudes de la feuille avec l'érable argenté. OK. Puis c'est pas des bourgeons multiples. OK. Hey, répète donc, qu'est-ce que tu as dit tantôt sur... après que la mer de Champlain est partie, c'est le lac... L'Amsilis. L'Amsilis. Ouais, ça vient de où, ce nom-là? C'est le nom d'un coquillage qu'on retrouve à cette époque-là, qui date de cette époque-là. OK. Puis là, l'eau était à environ à 50 mètres. À 50 mètres. Mais ici, ça veut dire qu'il y avait de l'eau à cette époque-là? Ça veut dire que Ray Lawson, Henri Bourassa, a commencé à sortir de l'eau. OK, c'est un île. Ouais. OK, il y a 8000 ans à peu près, c'est ça que tu as dit? Ouais, 8000 ans. Okay. C'est pour ça que quand tu t'en vas dans tous les endroits, comme à Laval, à Montréal, où c'est que tu arrives à des niveaux de 50 mètres, bien, à ce niveau-là, tu vas retrouver le même sable qu'il y a à Terrebonne. Je comprends. Puis les mêmes d'un fossile, tu vas trouver du Lamsilis. C'est un Lamsilis. OK, c'est bon. Un bivalve. OK. Puis, qui profilait, il y en avait énormément à cette époque-là. C'est ça. C'était un coquillage qui vivait. Il faut que tu te dises qu'à cette époque-là, le glacier avait reculé un peu, mais on était dans un climat pratiquement arctique. Parce qu'on était très proche du glacier. Oui, OK. Le glacier, il était peut-être rendu quelque chose comme, on va dire, comme dans le bout, la hauteur du lac Saint-Jean, à cette époque-là. OK. Il était en train de reculer. Juste il y a 8000 ans, c'était encore arctique ici. Mon Dieu, c'est pas loin. Ben, c'était ta proche, là. Ça devait être même la toundra. OK. Wow. Parce que tu as les végétations de colonisation. Quand ça commence, il y a le glacier sortir, tu commences par avoir des sphinx. Oui.
après ça des lichens, tout ça, puis après ça ils se déposent, ben, là ils commencent à avoir être peupliers, sapins, bouleaux. Là quand il y en a plusieurs générations qui sont mortes de ces arbres-là, ben, ça a créé une couche d'humus qui a permis aux arbres un peu plus nobles de s'installer. Puis la température changeant, ben, ces arbres-là ils ont remonté vers le nord. C'est pas le même ça là, tu penses? Non, ça c'est un. Ben, c'est le même mur que tantôt, mais tu vois, ouais, c'est une autre section. Ça va loin. Il y a encore le mur là, de séparation des terres. Ben oui, c'est ça. Ça veut dire, ici, là, c'est vraiment une ancienne route entre deux lots. Ou possiblement un ancien lit de rivière qui a été rempli. Ah, ouais. Là, on voit les traces des cerfs de Virginie qui mangent le sumac vinaigre. Ah non, c'est pas du sumac, mais bon. Ah ouais? Ah bah oui, ok, c'est parce qu'il n'y a pas toutes ces feuilles, puis je voyais les feuilles de l'autre en arrière, du papier faux 30. Non, non, c'est des planchers calcaires finalement. T'as-tu trouvé quelque chose il y a 20 ans? Non, pas trouvé grand-chose. Il n'y a pas... Mais regarde, vois-tu ici, là, ça c'est du Rosemont. Ah, c'est... Ça, ils appellent ça une Prasopora orientalis. Ça, c'est un petit corail qui vivait... Ah oui? Ouais, okay. Ça c'est un... Puis souvent, en dessous, il y avait un trilobite qui nichait en dessous de ça. Oui? OK. Ouais. Mais ça, tu vas, mettons, sur 1000 Prasopora, tu vas peut-être en trouver un. OK. Fait que faut que tu en ramasses en maudit. Mais ça oui, ça identifie le calcaire étant du calcaire de Rosemont. OK. On est vraiment là sur le fond de... Ouais, on est sur la surface du Comment ça s'est jamais... Ils sont venus arracher ici avec le temps ou c'est juste naturel? Probablement, il va y avoir des stries glaciaires dessus, mais avec le 8000 ans d'érosion, ces stries-là ont disparu. OK. S'il y avait eu une couche d'argile, souvent, l'argile, elle va protéger les stries glaciaires et on va les redécouvrir. Le terrain de golf, on était couvert de ça. Quand on a fait le terrain, là, on a vu des belles choses. Oui, en tout cas, t'as du Rosemont, tout un autre. Tu peux le rapporter, ça, Léo, si tu veux. Tiens, ça, c'est un fossile, ça. Dans tes poches. Un fossile de quoi? C'est un petit corail. Ils appellent ça une Prasopora orientalis. Ah, tu vois, là, ouais, non. Ouais. Que tu vois, c'est tous des blocs qui viennent des Laurentides. Ah oui? OK, ils ont été apportés par le glacier. C'est ça. Le glacier a transporté ça. Puis ils les a déposés. Il a descendu, puis il les a déposés. Regarde, c'est plein d'arbapus ici. Ah oui? Ouais, c'est tout de l'arbapus. Ah! Ouais. Oui, ici. Hop là. Il y a 3 feuilles. Ah! Levez vos mains, il y en a plein. C'est ça. Oui, 3 feuilles. Non, ici, c'est pas trop pire. Non, il y en a plein, là. Es-tu allergique? Ouais, sûrement. Ben, sûrement mon fils ici. Ça, c'est quoi, ça, déjà? Des plantes? C'est ça. Carrier ovale, c'est ça? Ouais. Ça, c'est rare, ça. Il n'y a personne qui plante ça. C'est un... Ben, tu vas en voir plus à Laval. OK. Mais tu vois que ce qu'on voit aujourd'hui à Laval, ça devait être tout ça ici à Montréal, mais ça a tout été défriché. Ça, c'est une espèce que l'humain ne plante pas, fait que c'est le signe d'une ancienne forêt. C'est une fougère là, qui pousse quasiment les pieds dans l'eau. Un oncle sensible. Un oncle sensible. Je la connais pas, elle. Ou je l'ai jamais reconnue. Ça, j'ai réussi à en faire pousser chez moi. Ah oui? Ouais. Wow. Chez moi, je suis en train de transformer ça en jardin indigène. OK. Une cabane d'itinérant? Ouais. Ça, c'est des vieilles. Ça, c'est pas une vieille boutique. C'est une grosse vieille. Récente. Oui, il y a des chaudrons, il y a une cabane un peu plus loin, là. En tout cas, mon hypothèse, c'est que c'était une cabane de quelqu'un qui poussait de la guerre. Là. Ah, OK. Daniel, tu sais quoi le savon qui est super bon contre l'herbe à puce? Le savon? Ah non, il y a un savon, là. Ah, ça ne se souvient pas. Non, je m'en souviens pas. Ben, le savon, comme tel, je sais que Marie-Victorin, lui, il parle de prendre de l'eau de Cologne. Oui, je sais, oui. De gratter les plaies bien comme il faut, là, pour enlever le jus, là. La journée même que tu es en contact avec l'herbe à puce, si tu trouves de l'impatiente du cap, tu peux te badigeonner avec le tronc. Mais ça, c'est la journée même. Là. OK. Sinon, ça n'a pas d'effet. Sinon, ben, c'est un bain avec un peu d'eau de javel. Puis faut que tu nettoies tes plaies. OK. Faut pas tes laisses supurées. Répète ça. Ouais, ça, on appelle ça maïanthème à grappe. OK. Ou similacine. OK. Ça a quelle particularité? Tu veux dire quoi? Si tu veux dire si c'est médicinal? Ouais, c'est ça. Ou c'est indigène? Ça, je pourrais pas te... Ouais, c'est indigène. Oh, oui, c'est indigène. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Quand tu vas dans les boisés à Laval, t'en as des peuplements, là, ça recouvre le sol au complet des forêts. OK. Tu vois tout près? Des escargots. Un autre muret ici. Ah, ben oui. Hop là. Là, on serait quoi, sur le bord de l'étang qui représente le ruisseau des Roches? Ouais, le ruisseau, lui, là, il est orienté comme ça, là, est-ouest. Fait que là, tu vois, ça, c'en est un des restants du ruisseau des Roches. Tiens, regarde, je vais te le faire. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Saint-Ursule? Oui. On avait été en camping avec papa là, au mois de juin, là, puis il y avait plein de moustiques. Ton père, il avait pas eu une piqûre, puis moi, j'étais à la veille
d'exploser tellement j'en avais. Les endroits quand tu suis les sentiers de chevreuil, là, des fois tu vas dans des fragmites, là, des trails de chevreuil, parce que le chevreuil, lui, il prend toujours la meilleure de la trail pour moins se salir les pattes aussi. Mais il faut que tu fasses attention quand tu empruntes ces sentiers-là, parce que tu peux rencontrer de la tique. La tique? La tique de la maladie de Lyme. Là. Ok, je connais pas. Parce que c'est un petit insecte. Quand tu fais une balade en forêt, là, tu prends une bonne douche, puis tu checkes les plis là, de ton corps, parce que les autres, ils rentrent dans la peau. Ok. Ça me dit quelque chose, moi, Eux ça. autres sont porteurs de la maladie de Lyme. Ok. Ces tiques-là, bien souvent, ce qu'ils font, c'est que, mettons, si tu un animal de compagnie, la tique part d'un écureuil ou d'un chevreuil, elle affecte ton animal de compagnie. Puis ensuite, ben 2-3 semaines après, elle quitte l'animal de compagnie, puis elle t'attaque toi. Ouais. Ok. C'est passionnant tout ça, hein? On n'a pas d'animal de compagnie. Non, mais non, ouais, on prend une bonne douche. Oui. Oui. Toi, puis Daniel? Daniel, vous faites La randonnée. La randonnée, moi je pourrais aller chez Yanis. présence de calcaire. Ah oui, c'est ça qu'il aime? Ou quand c'est acide. Ok. Un milieu acide. Là. Les places, c'est qu'il y a de la neige déposée, puis Ouais, de calcium. Là, l'herbe à puce, elle adore ça. OK. C'est cornouillé. Ça. Ah, OK, OK. Ça ressemble à du nacre. C'est une feuille Ah, différente. vraiment? d'un éperon. OK. Est-ce que quoi? Est-ce qu'en hiver, l'herbe à puce est plus... Toxique? Oui, ben si tu En hiver? Oui, quand tu t'accroches les fruits blancs, là. Ouais. Puis là, oui, c'est très toxique. Cette herbe à puce. Ben là, c'est quand tu vas enlever tes pantalons, là, essaye comme de les revirer à l'envers en les enlevant. Ah, comme ouais, ça, ok. tu ne toucheras pas. Ben, on Moi, va ce mettre que des je gants. fais, là, ma blonde, là, je m'enlève les pantalons, je mets ça dans un sac au lavage. Puis quand elle voit le sac, elle sait que c'est contaminé. Mais tu laves ça avec quoi? Quel genre de savon? Le savon ordinaire. Ah ouais? Parce que comment je pourrais dire ça? La sève? Le toxicodendrol, c'est comme un genre de petite colle, une OK. petite laque. Uh-huh. Puis c'est ce lac-là, c'est quand tu y retouches par après, tu peux te recontaminer. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas de... OK, ici, on a un très vieux charme de Caroline. Bois de fer. Ouais, tu en as un là. Ouais. Ça, là, ça doit avoir facile, là, pas loin d'une trentaine, quarantaine d'années. Bon, du groseillier? Ouais, du groseillier. OK. T'en as 400 variétés au Québec de groseillier. OK. Souvent, t'es vois pousser au pied des érables. OK. Quand c'est sauvage, c'est dangereux.